Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ Jésus. Nous vous saluons par le nom de notre Maître, notre Sauveur et Seigneur. Jésus-Christ est son nom. C'est lui qui ne change pas hier, aujourd'hui, éternellement. Le garant de la saine doctrine. Que le Seigneur vous bénisse. En peu de mots, nous voulons porter notre petite contribution par rapport à... Ça veut dire beaucoup des enseignements qui nous arrivent à nos oreilles là, qui nous fait très mal et qui nous énervent même. En tant qu'apôtre de la parole, loin de là de s'enorgueillir, parce que nous disons que nous connaissons en partie, mais nous prophétisons en partie. Comme vous le savez, qu'en réalité, selon les programmes des ministères, du fonctionnement des ministères, le ministère apostolique a été programmé justement pour veiller sur la conformité de la saine doctrine par rapport à la parole révélée. C'est exactement comme si vous allez chez les politiciens là. On vous dit que voilà, il y a des constitutionnalistes, il y a des avocats, il y a les juristes. Ces gens-là ont été appelés, et aussi de la même manière dans ces gouvernements-là, pour veiller surtout sur le respect de la loi, et les constitutionnalistes sont là pour veiller par rapport à la conformité des autres lois et au respect des lois de la République. Parce que je vous ai toujours dit que les deux royaumes marchent de pair, mais ce qui les divise, ce sont les objectifs. Ça veut dire que le royaume terrestre a ses objectifs propres et le royaume céleste a ses objectifs. C'est là où ils se divisent. Mais dans le fonctionnement, à peu près, ça fonctionne de la même manière parce que ce sont des gouvernements, ce sont des royaumes. Comme a dit Jésus, le royaume des cieux est descendu sur la terre. Alors nous avons toujours dit que nous sommes un royaume dans un autre royaume. Alors maintenant, je suis en train de suivre un sujet qui m'a énervé. Bon, pas énervé, vous m'excusez, mais parfois ça fait très mal de constater comment les enfants de Dieu sont en train d'être roulés dans la farine, sont en train d'être trompés. Pourquoi? Parce que vous aussi, mes frères et sœurs, papas, des intellectuels comme vous, les mamans très intelligentes, vous connaissez le français, vous savez l'anglais, vous connaissez l'ingala, vous savez lire et écrire. Esaïe vous demande de lire. De lire. Hein? Nous ne sommes pas là que parce que même moi là, en tant qu'apôtre, parce que je parlais, alors tu dis Amen, tu es obligé de croire que tout ce que moi je te dis là, c'est la vérité. Non! Allez vérifier, parce que je vous ai toujours dit. Comment vous saurez que ce que cet homme de Dieu vous parle, c'est la vérité? Ça veut dire la parole de Dieu prêchée de la manière authentique respecte la saine doctrine qui est le fondement de la parole révélée. Par conséquent, lorsqu'il ne faudrait pas que la parole prêchée soit en contradiction avec la parole elle-même, parce qu'on vous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole est égale à Jésus. Jésus est égal à la parole. Or, la Bible dit que Dieu ne change pas sa parole. Il est respectueux de sa parole. Maintenant, comment tu sauras que ce qu'on vous prêche là, c'est une fausseté? Il faudrait que tu sois dans la capacité, tu aies la capacité de vérifier cette parole conformément à la parole authentique de la saine doctrine. C'est pourquoi normalement la saine doctrine devrait être prêchée chaque jour dans nos églises pour permettre à ce que les enfants de Dieu soient capables de comparer par rapport, comme les frères de Béret, de Thessalonique, je crois, qui avaient l'habitude que quand on leur prêche, et puis ils rentraient à la maison, vérifier la conformité de la parole. Vous savez que c'est dans cet ordre d'idée que quand Apollos, pasteur Blaise, quand Apollos a prêché, il y avait les couples qui étaient dedans, dans cette salle-là, et au finish, ils ont appelé Apollos chez eux pour lui expliquer encore beaucoup plus d'avantages par rapport à ce qu'Apollos était en train de prêcher. Mais imaginons que si ces couples-là n'avaient pas un fondement, si Apollos avait mal prêché, comment ils allaient-ils ramener un peu Apollos
dans la vérité de la parole. Lesquels sujets je voulais porter ma parole? Je suis en train de suivre un pasteur que vous vous appelez grand, mais moi je vous dis qu'il n'y a pas de grands pasteurs. Hein? Il n'y a que les hommes de Dieu. Hein? Parce que être homme de Dieu et être pasteur, apôtre, prophète, tout ça c'est très différent. Et dans ce monde présentement ici, nous n'avons pas assez des hommes de Dieu, mais nous avons une pléthorie, nous avons une foule de milliers de ministres, dites pasteurs, docteurs, tout ça. Comment mon frère, pasteur, mon aîné que je respecte beaucoup avec cette grande église, doit vous dire que voilà, en ce qui concerne les mariages, tu veux faire un choix, il faut commencer par la sexualité, par se connaître sexuellement. Mais ça, c'est grave. C'est très grave. Et dans un pays sérieux, ce genre de personnes devraient même être interpellées. C'est de l'immoralité pire qu'il enseigne. Levons d'abord l'option de dire que voilà, c'est comme cela. Laissons d'abord la parole à part. Même humainement comme ça, naturellement, ça nous enseigne quoi? Il amène les enfants de Dieu, les jeunes gens, dans les sondages sexuels. Donc, comme ça, il faut toucher telle fille. Comme ça, si tu trouves que ça va, tu vas évoluer avec elle. Et si tu trouves que, ah non, 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 pas celle-ci, cherche encore une autre, sonder. Alors, les filles aussi sont là, les sœurs soi-disant en Christ sont là. Alors, j'aime d'abord ces garçons. Je vais voir son bon pikiniki ba bokundu banjutu. Benge bo bakinwa mangala na bango balobakawana. Alors, comme ça, si tu trouves que non, mon monsieur ici, mon gars ici, ah non, 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 non. Il n'a pas la bravoure dans la sexualité. Alors, je cherche ça, c'est quel genre de prédication ça? Papa, quelle malédiction est la vôtre? C'est très grave. Quelle immoralité. Même l'église catholique ne peut pas vous enseigner. Là où siège l'antichrist ne peut pas. Même l'hypocrisie, tu ne peux pas jouer même l'hypocrisie comme les gens des catholiques ici. Tu ne peux pas faire même l'hypocrisie des histoires comme ça. Écoutez, si toi tu as échoué dans ton choix, il faut assumer. Nous devons reconnaître nos fautes. Si nous avons fait un mauvais choix, les gens comme nous là, je dois dire c'est ma faute. Si aujourd'hui j'ai divorcé, j'ai fait ça, c'est ma faute parce que j'avais pas fait un bon choix. La Bible dit ceci dans Matthieu, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Dans les demander, on nous donne la possibilité, dans tout ce que nous pouvons avoir besoin, que ce soit l'argent, que ce soit des maisons, des matériels, la guérison, les mariages, la première chose, nous devons aller dans la prière. Il faut prier. Parce que notez que dans la Bible n'a pas beaucoup parlé sur les choix des mariages et les mariages. Pas beaucoup. Mais la Bible nous a donné des exemples à suivre, des modèles. Nous avons les premiers mariages. Il y en a deux qui nous ont compliqués. Vous savez le mariage d'Abraham avec sa cousine. Sarah. Vous savez ce que ça produit. C'était un mauvais mariage. Mais le premier véritable mariage que le Seigneur nous donne comme leçon, qui peut nous permettre à mener de grandes réflexions, comment nous pouvons enseigner le peuple de Dieu, c'est le mariage de Rebecca. La Bible dit que l'homme de Dieu a prié. Il a prié. Nous autres là, nous là. C'est aujourd'hui nous avons connu des problèmes parce que nous n'avons pas prié. Nous, on n'a pas prié. On est parti en besogne. On a envié de belles femmes, de belles sœurs dans l'église, des jolies. Et nous avons porté nos choix sur ces femmes-là. Et beaucoup des hommes de Dieu ont des très sérieux problèmes à ce jour, à cause de ces modes de choix. Mais le choix dans le mariage, la base du choix, c'est la prière. Quand vous allez dans Genèse, je crois, dans le chapitre 37, quelque chose comme ça, vous allez voir, dans le mariage de Rebecca, la Bible dit que l'homme de Dieu a prié. Mais avant que l'homme de Dieu prie, vous avez vu que Abraham a appelé un homme de Dieu pour lui donner cette charge
D'ailleurs, vous voyez que ce n'est pas en réalité Isaac qui est allé chercher la femme. Mais l'Église a tout dérangé. Un enfant de Dieu, un jeune frère qui veut faire porter son choix dans une église du christianisme, doit d'abord commencer à se parler avec son papa à la maison. Papa, maintenant moi je suis prêt, je voudrais me marier. Bon, si tu trouves que tu ne peux pas commencer à parler avec ton père biologique, commence d'abord à s'adresser à ton père dans la foi, pas ton père dans spirituel, hein, parce que ça ce sont des ignorants, hein, comme on vous enseigne des bêtises et tout ça. Il n'y a pas un père spirituel, c'est ton père dans la foi. Parle d'abord à ton père dans la foi. Papa pasteur, papa apôtre, papa prophète, moi je pense que je voulais me marier. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à faire un bon choix? Mais vous, on vous a enseigné, non, 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 non. Toi-même les mariages de commission. Mais les mariages de commission, c'est le fondamental. Le mariage est commissionné. Je défends ça, il n'y a aucun pasteur, même un ange, ne peut venir contredire ça. Le mariage est commissionné. Même l'Église étant considérée comme l'épouse du Christ est commissionnée. C'est le Saint-Esprit qui a commissionné l'Église. Voyez-vous? Dieu ne change pas. Sauf nous avons un problème aux hommes, aux bons enseignants qui peuvent nous expliquer la Bible conformément à la pensée originelle de Dieu, considérée comme la saine doctrine. Le mariage est commissionné. Hein? Aussi, le monde entier aujourd'hui, nous avons un problème de mariage parce que nous avons quitté les fondements. Le mariage est commissionné. Et donc, Abraham a appelé l'homme de Dieu, il l'a commissionné. Donc, toi, tu as les devoirs, en principe. Si tu vas aller voir ton père dans la foi, lui dire, papa, je voulais me marier. Et déjà, il y a un garde-fou, une garde-fou qui dit que tu ne peux pas se marier avec des païennes. Mais aujourd'hui, là, vous voyez des enfants de Dieu qui se marient avec des païennes, des païens. Voilà pourquoi l'Église s'est déjà compliquée, comme je l'ai dit la fois passée. On a des problèmes, beaucoup de problèmes dans ce sens-là, dites des mariages. Dans la maison de ton père, Abraham a dit, allez dans la maison de ma famille. Nous, notre famille, c'est la famille chrétienne. Il a envoyé ses serviteurs-là. Et les serviteurs haïssent la peine de prier. Il faut que les pasteurs puissent prier pour toi, puissent demander, solliciter la grâce du Seigneur pour toi. Deuxième possibilité, c'est comment? Lever. Je vous dis ici que le vœu ne trompe pas. Dieu est dans le vœu. Fais un vœu. Fais un vœu. Fais un vœu, papa. Si tu ne veux pas rencontrer des choses, parfois nous autres, on a connu. Donc, fais un vœu. Si tu veux vraiment te marier conformément à la parole de Dieu. Si tu veux respecter ton Père, Dieu. Si tu veux être heureux. D'abord, prier. Solliciter l'appui de ton pasteur. Et fais un vœu. Dieu est dans le vœu. Dieu ne trompe pas. Quand tu dis à Dieu, voilà la femme que moi je veux, qu'il soit papa, ou ce que je verrai comme ça, comme la prière de cet homme de Dieu. La fille qui viendra épuiser l'eau aussitôt que j'arrive devant le puits, et qui dira que je vais aussi faire boire cette eau à tes brebis, c'est celle-là que je prendrai pour mon frère. C'est compliqué? C'est compliqué? C'est compliqué, mais voilà comment nous avons compliqué l'église du christianisme. Et c'est pourquoi nous avons eu des problèmes sérieux et nous en avons maintenant, parfois nous payons le prix à cause de ces mauvais choix. Deux. Dans la loi spirituelle, quand vous lisez dans Exode 22, 16, écoutez ce que dit la parole, Exode 22, 16. Exode 22, 16. Écoutez ce que dit la parole. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Ça, c'est la saine doctrine. Pasteur Blaise. C'est la saine doctrine. Si un homme couche avec une femme et que cette jeune fille
n'est pas fiancé à une autre, lui-là, le monsieur-là, qui dévierge cette femme, est dans l'obligation de le prendre en mariage. Il doit verser sa dot. Ça, c'est lié aux accidents. Lorsque un frère ne veut pas prendre la voie ou marche très mal et la sœur marche très mal dans l'église. Une fois ils se connaissent, selon la pensée originelle de Dieu, il est obligé de prendre cette femme qu'il a déjà dévergée. Ça veut dire qu'il a déshonoré. À moins que les parents de la fille refusent de te les donner. Et la Bible dit au verset 17, dans ce cadre-là, si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Il y avait la dot qu'on donnait aux vierges. Ça, il faut que les jeunes filles le sachent. Hein? Quand je m'adresse à tous les jeunes sœurs dans le Seigneur. Sachez ceci, que lorsque tu as déjà été dévergé et que tu as déjà même un enfant, en principe, tu n'as pas le droit de bénéficier une dot je peux dire honorifique. Tu as droit à une dot à la waré. Et ça au perdre valeur. Et ça est pas vite, papa. Bon, et ça occasion d'Europe. Voilà. Au bali occasion d'Europe, hein? Et ça différent na mutuka oye uti na izine. C'est différent. Même pas prix yo mo na kate mutuka na batambuli na ngote. Ata yo moko la nature ne nous enseigne pas. Soki ozwi grâce que mobala bali yo malgré ozana yo déverger, malgré oyeba obota et que mobali wana abali yo normalement faut respecter ces messieurs. Hein, faut les respecter. Parce que même famille na ye, si ozana famille malamu te bakosala ozwa jamais, moi ça bota na ye, OK pesi le mbongo ebele bongo. Tala banseignement oye bongi boyeba po bomi batela. Ata okoyoka ngote que le mariage soit honoré de tout le monde. On moni soko bali oso bota na yo. Mais batu bando koloba kaka ta babali yo bien. Mais batu bando moi ça bala wana abota na mobali moko boy. À moins cause à la veuve. Mariage ça na honneur mususu. Et ça différent yo zo bala vierge na oya zo bala moi ça déjà touché à ça sali kindumba ndenge binomo ba passer à kinombo zo lobaka ça boulisi. Hein? Et ça différent. Alors, c'est pourquoi n'a pensé, selon Dieu, il a voulu que quand il dévierge une femme, une jeune fille, tu es obligé de la marier. Tu as le devoir de verser une dot pour elle et tu les prends en mariage. À moins que les parents ne babouillent. Même si ses parents refusent, tu es obligé de verser de l'argent équivalent quand même à une dot. Ça, c'était un comportement normalement qui devait être imprimé dans l'esprit des chrétiens. Tu me diras que c'est l'Ancien Testament. Mais oui, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses que nous vivons dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on vous parle que cette vie-là, si tu ne marches pas de cette manière-là, tu marches dans la débauche, tu marches dans l'impudicité, tu marches dans la fornication. Lorsque tu ne fais que coucher les filles d'autrui, dans le Nouveau Testament, on vous dit quoi? C'est ça la débauche. C'est ça l'impudicité. C'est ça la fornication. Tu vois, la parole ne se contredit pas. La pensée du Christ est manifestée au travers de la saine doctrine, n'est pas contradictoire. Tu vois ça? Mais ce sont ces gens-là qui se nomment des pasteurs, qui n'ont rien maîtrisé, ou soit qui prennent leur forfait, les transformer en paroles de Dieu pour se consoler, pour se justifier. Sinon, ils n'ont pas raison de prêcher de cette manière-là. Voyez-vous? Deuxièmement, quand vous lisez dans... Regardez l'histoire. Pourquoi vous voyez dans Genèse chapitre 34, pourquoi tu vois que les frères de Jacob, ce sont les frères de Dina, se sont comportés de cette manière-là? Parce que ces gens-là marchaient avec une loi propre en Israël. Nous les chrétiens, le mal c'est que nous ne voulons plus marcher selon la loi du christianisme. Nous nous confondons, nous disons que nous sommes des chrétiens,
Mais parfois, nous nous conformons au comportement des catholiques qui ne sont pas des chrétiens. Nous nous conformons au comportement des kimbanguistes qui ne sont pas des chrétiens. Nous nous conformons au comportement des témoins de Jéhovah ici qui ne sont pas des chrétiens. Nous nous comportons. Je ne sais pas moi, que sais-je. Voilà, en conclusion, je voulais porter ma petite contribution en tant qu'apôtre Eli Bachi Mbongo de l'église La Cruche Brisée de l'Éternel. Et je ne pouvais pas me taire pour ça. J'ai aimé apporter cette petite lumière. Je sollicite que si un pasteur me contredit, appelez-moi devant un plateau. Il y a beaucoup de chaînes télévisées ici. On va faire un débat en face, un partage. Appelez-moi. Je vais venir. Nous allons engager un partage comme ça. Et le Saint-Esprit va nous trancher. Et les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit sauront que nous avons raison. Donc, papa pasteur, hein, tika biloko wana zote yaka ke voilà, okoyeba opobala mwasi foyeba na nzoto ne tika des ordres wana. Tala biloko, ça c'est de l'immoralité. Yozo sala ndenge moko na bato ya constitution ya makambo ya ba changement ya ba constitution. Oyo na lingi kutukolobela susi koyo te. Tala confusion modèle wana. Article 217. Eza eloko mosusu. Mais article 216 bozotanga ngote. 214 hein, bozotanga ngote. Eza eloko mosusu. Deux choses différentes. Tu ne peux pas céder. La problématique de céder des territoires est résolue dans l'article 214. Mais la problématique de respect des engagements des traités internationaux est expliquée dans l'article 217. Mais les pasteurs font la même chose avec les politiciens pour satisfaire leurs petits besoins. C'est ça. Et ils amènent le peuple de Dieu dans un embrouillo, dans une situation, dans un pétrin très conflit. Donc, vraiment, c'est très triste. Et voilà le malheur de la terre, vient de ça. Lorsque les hommes vivant sur la terre ne veulent pas respecter la pensée originale du Seigneur, que ce soit dans le gouvernement terrestre, que ce soit dans le gouvernement céleste. Nous allons absimer, nous allons, papa pasteur, faire, yo bazote ya modèle wana, ou quoi sime, landa makambo pasteur na yo. Maintenant, banda ko sakana bana basi po mona, mobali nini aza makasi, moi si nini yo moni aza bien, comme ça mariage kozala bien. Si ça dépendait que c'est là, que le mariage est fondé par la sexualité, mariage mingelika okufate. Que le Seigneur vous bénisse. 089 83 73 600. 089 83 73 600, c'est mon numéro WhatsApp. Tu peux aller aussi dans YouTube, La Cruche TV. Vous verrez nos émissions que nous sommes en train de vous proposer là-bas. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Quel est